Dans cet épisode de Chine non censurée, le confinement de Shanghai atteint un nouveau niveau de folie. La Chine continue de soutenir la Russie. Et applaudir est désormais un crime. Et bien d'autres choses encore à la une de l'actualité chinoise de cette semaine. Bienvenue sur Chine non censurée, je suis Chris Chappell. Le communisme est une maladie mentale. Vous abandonnez tous vos droits et libertés individuelles à un gouvernement autoritaire au nom de l'égalité, et devinez quoi? Le gouvernement autoritaire ne se soucie pas vraiment de vous. Ne cherchez pas plus loin que le confinement du Covid de Shanghai. Rien ne dit que ce confinement est pour votre santé comme un gars dans une combinaison hazmat avec une arme. Vous voyez, le Parti communiste chinois exige une politique de zéro Covid. Ce n'est pas possible à ce stade, mais ça n'a pas d'importance. La politique est déconnectée de la réalité. De nombreux fonctionnaires locaux, qui ont peur de perdre leur emploi, font des choses insensées pour apaiser le Parti communiste. Des choses qui ne sont généralement pas très agréables pour les gens. Comme verrouiller une ville entière. Et il ne s'agit pas de garder les gens en bonne santé. Regardez cette vidéo montrant des gens entassés dans un centre de quarantaine à Shanghai. Les gens se contaminent mutuellement. Pas d'eau dans les toilettes. Le caca et le pipi font des dégâts partout. Nulle part pour se laver le visage. Vous ne nous donnez pas de médicaments, ça fait 3 jours qu'on est là. Comment les habitants de Shanghai font-ils face à cette folie? Eh bien, les gens commencent à se révolter. Un ami de l'émission, Laowai86, a fait une super vidéo à ce sujet la semaine dernière. Regardez-la. Et d'autres utilisent l'humour. Voici un responsable de la santé de Shanghai en mars 2020, recommandant que la sécurité passe avant la liberté. Il y a des dizaines de milliers de chemins possibles. La sécurité doit passer en premier. Contrôler le désir de liberté de votre âme. Après cela, contrôler le désir de liberté de votre âme est devenu une sorte de mème en Chine. Et maintenant, 2 ans plus tard, Shanghai est complètement verrouillé. Alors que les habitants de Shanghai sont montés sur leur balcon pour chanter et protester contre le manque d'approvisionnement, un drone est apparu et a dit ceci. Résidents et amis, pendant le verrouillage de Covid, veuillez vous conformer strictement aux restrictions gouvernementales de Covid. Contrôlez le désir de liberté de votre âme. N'ouvrez pas les fenêtres et ne chantez pas pour éviter la propagation des maladies. Peut-être que les officiels chinois ont essayé d'être légers et drôles. Mais c'est différent quand vous parlez littéralement à des gens emprisonnés dans leur propre appartement. Veuillez contrôler le désir de votre âme d'ouvrir la fenêtre. Merci de coopérer. Et il y a d'autres choses pour lesquelles le régime chinois aimerait que vous contrôliez votre désir aussi. Comme votre conjoint. Voici une stratégie actuelle utilisée au nom du zéro Covid. À partir de ce soir, les couples doivent dormir dans des lits séparés, manger séparément. Les baisers et les câlins ne sont pas autorisés. Veuillez suivre les règles. Merci de coopérer. Veuillez contrôler le désir de votre âme pour les câlins. Ou tout autre type de confort humain. Merci de votre coopération. Bien que ce soit fou, ce n'est pas vraiment surprenant. Parce que contrôler le désir de liberté de votre âme est en quelque sorte la marque de fabrique du communisme. Pendant ce temps, mon média d'État chinois préféré, le Global Times, affirme maintenant que le Covid se propage à partir de vêtements fabriqués en Corée du Sud. Je suis sûr que cette affirmation est totalement fondée sur des données scientifiques, et qu'il ne s'agit pas d'une tentative de pression économique sur la Corée du Sud à la suite de l'élection de leur nouveau président, qui s'est présenté sur un programme de fermeté envers la Chine. La politique du zéro Covid du Parti communiste chinois fait bien plus que rendre la vie dure aux habitants de Shanghai. Elle aura de graves conséquences pour nous partout dans le monde. Shanghai possède le plus grand port à conteneurs du monde. Il est jusqu'à présent resté en activité 24/24 à l'intérieur d'une bulle en circuit fermé, ce qui exige que les travailleurs restent sur place en permanence. Donc ne vous inquiétez pas, la chaîne d'approvisionnement mondiale n'a pas encore été paralysée, grâce à la décision du Parti communiste de recourir essentiellement au travail forcé. Marx serait si fier. Mais selon un expert qui s'est confié au South China Morning Post, même si le plus grand port du monde est ouvert, la fermeture de nombreux entrepôts, la baisse de la production et les graves perturbations du transport routier à l'intérieur et à l'extérieur de la ville, devraient entraîner une baisse significative de la disponibilité des marchandises et de la production portuaire. Pendant ce temps, les médias d'État chinois commencent à publier de nombreux articles expliquant qu'il n'y a absolument aucun engorgement dans le port de Shanghai. Tout va très bien, ce qui signifie bien sûr que l'encombrement du port n'a jamais été aussi important. Souvenez-vous, vous savez que c'est vrai quand le Parti communiste chinois le nie.
Même si la politique zéro Covid peut vous sembler folle, c'est en fait l'Amérique qui a mal géré le Covid. Voici la chaîne d'État chinoise CCTV pour en savoir plus. Les statistiques publiées par l'université Johns Hopkins aux États-Unis montrent qu'à 16 heures, heure de Pékin, aujourd'hui, le nombre cumulé de cas confirmés aux États-Unis a dépassé 81,49 millions, et le nombre de décès a dépassé 997 100. Le 4 avril, les États-Unis ont signalé 1 349 000 nouveaux cas confirmés en une seule journée, et 15 478 nouveaux décès en une seule journée. Oh mon Dieu, plus d'1 million de cas confirmés en un seul jour? C'est fou. Pourquoi n'en entendons-nous pas parler en Amérique? Eh bien, parce que ce n'est pas vrai. La base de données Covid de l'université Johns Hopkins a eu un problème, qui a accidentellement compté tous les cas du Kentucky pour l'ensemble de la pandémie comme étant soudainement d'un seul jour. Les chiffres réels pour le 5 avril étaient d'un peu plus de 30 000 nouveaux cas et moins de 500 décès. Les médias d'État chinois ont fait une erreur. Apparemment, personne n'a pris la peine de vérifier les faits à la chaîne d'État CCTV, car cela correspondait à leur discours préexistant selon lequel les États-Unis sont une terre désolée remplie de Covid. Mais beaucoup d'internautes chinois ont commencé à se moquer d'eux, alors CCTV a admis à contre-cœur que Johns Hopkins avait fait une erreur, mais n'a pas admis qu'ils en avaient fait une aussi. Et après la pause, le Parti communiste chinois se bat toujours pour la Russie. Bienvenue à nouveau. Cette semaine, le monde a été horrifié par ces images satellites, montrant des corps civils éparpillés dans les rues de la ville de Bucha en Ukraine. Après l'expulsion des forces russes de la ville, des corps ont été retrouvés attachés, abattus et laissés à l'abandon. Ce sont des crimes de guerre. Il est donc assez difficile pour la Chine de continuer à soutenir la Russie. Les entreprises publiques chinoises comme Sinopec ont déjà été forcées d'arrêter leurs investissements en Russie à cause des sanctions. Mais vous savez, ligoter et tirer sur des civils, c'est un peu difficile à défendre. Le Parti communiste chinois devrait savoir. Ils ont une longue histoire avec ça. C'est pourquoi le ministère chinois des Affaires étrangères a demandé une enquête, mais n'a attribué aucune responsabilité. Pas de blâme, des civils ont été exécutés. Trouver qui blâmer n'est pas sorcier. Mais de leur point de vue, il peut y avoir deux côtés à chaque histoire. La Russie dit qu'elle n'a absolument pas exécuté de civils innocents. C'est pourquoi les médias d'État chinois ont été prompts à mettre l'accent sur la réfutation russe, avec deux reportages télévisés importants du diffuseur national CCTV cette semaine, mettant en évidence les affirmations non fondées de Moscou selon lesquelles la situation a été mise en scène après le retrait des forces russes de la zone. Ce que les images satellites montrent comme étant faux. Mais alors que les médias d'État chinois diffusent des informations erronées, un youtubeur chinois a dit la vérité. Et YouTube le punit pour ça. YouTube a suspendu le compte d'un vlogueur chinois qui a parlé de sa vie en Ukraine. Nous avons parlé de ce youtubeur, Wang Jixian, dans cet épisode il y a quelques semaines. Sur sa chaîne, Wang parlait de son opposition à l'invasion de la Russie. Et pour cela, il a reçu des menaces de mort de nationalistes chinois. Et la censure de YouTube. YouTube a dit à Wang que son compte avait été suspendu à cause d'une vidéo du 28 mars qui avait été signalée pour contenu violent. Oui, être en Ukraine et parler d'une invasion sanglante qui vous arrive peut impliquer une certaine violence. Dans le cas de la vidéo qui a entraîné la fermeture de sa chaîne, il était dans sa cuisine, en train de parler de la guerre, et la vidéo comprenait des images de la ville avec des sons d'explosions de missiles et de sirènes de raids aériens. Donc merci à YouTube de nous protéger de ce contenu violent. Et après la pause, applaudir est un crime. Au moins à Hong Kong. Bon retour. Quand il s'agit de la défense militaire américaine, les choses ne se présentent pas très bien. Du moins selon le directeur des chefs d'état-major interarmées, le général Mark Milley. Nous sommes maintenant confrontés à deux puissances mondiales, la Chine et la Russie, chacune disposant de capacités militaires importantes, toutes deux ayant l'intention de changer fondamentalement les règles basées sur l'ordre global. Le monde devient plus instable, et la possibilité d'un conflit international significatif entre grandes puissances augmente et ne diminue pas. Pendant ce temps, un amiral américain de haut rang a mis en garde contre l'expansion nucléaire vertigineuse de la Chine. La Chine développe rapidement ses capacités militaires. Elle a entièrement militarisé des îles artificielles dans la mer de Chine méridionale, a signé un accord de sécurité avec les îles Salomon, qui pourrait mettre une base militaire chinoise aux portes de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande, et bien sûr, la marine du Parti communiste chinois est maintenant la plus grande du monde.
Malgré cela, le nouveau budget militaire de Biden va en fait réduire la marine américaine. Ce qui est bien, car la marine américaine est apparemment moins occupée. En 2021, l'administration Biden a réduit le nombre de patrouilles de libre navigation près de la Chine. Mais le bon côté des choses, c'est que les États-Unis ont approuvé l'octroi de 95 millions de dollars pour renforcer le système de défense aérienne de Taïwan. Mais je ne voudrais pas que vous pensiez que les États-Unis sont le seul pays à prendre des décisions stupides concernant la Chine. Le Royaume-Uni est également stupide. Ils ont discrètement approuvé le rachat par la Chine du plus grand fabricant de micropuces du Royaume-Uni. Ces puces, appelées semi-conducteurs, sont vitales pour toute une série d'appareils électroniques, y compris ceux liés à l'armée. Or, la Chine n'est pas très douée pour les fabriquer. Selon l'institution Brookings, chaque année, la Chine importe pour plus de 300 milliards de dollars de semi-conducteurs. Les États-Unis ont sanctionné les fabricants de semi-conducteurs chinois. C'est l'un des rares secteurs manufacturiers où l'Occident a encore une longueur d'avance sur le Parti communiste chinois. Et c'est une des raisons pour lesquelles le PCC veut s'emparer de Taïwan. Taïwan est le plus grand fabricant de semi-conducteurs au monde. Mais maintenant, la Chine peut apparemment prendre le contrôle d'une usine britannique de microprocesseurs et de toute sa technologie. Je veux dire, c'est quoi la suite? Laisser la Chine construire nos réacteurs nucléaires? Oh attendez, oui le Royaume-Uni laisse la Chine faire ça. Donc si vous êtes américain, vous pouvez vous sentir bien, parce qu'au moins nous ne sommes pas aussi stupides que le Royaume-Uni. Mais vous savez qui fait vraiment quelque chose d'intelligent quand il s'agit de la Chine? L'Australie. L'Australie a approuvé une mise à niveau des missiles de 2,6 milliards de dollars pour contrer la Chine. Ce plan permettra d'augmenter considérablement la portée des missiles des navires et des avions de guerre australiens. L'Australie a également expulsé un millionnaire chinois du pays pour cause d'ingérence étrangère. Parmi les nombreuses choses dont il a été accusé par l'agence d'espionnage australienne, en voici une folle. Il a offert 20 000 dollars australiens au fils d'un activiste chinois, qui vivait en Australie, pour faire pression sur son père en Chine afin qu'il se taise. Il a dit aux autorités australiennes que c'était pour la charité. Vrai. Les autorités de Hong Kong sont tombées bien bas. À partir de cet enregistrement, 6 personnes ont été arrêtées pour avoir applaudi. Vous voyez, au début de l'année, il y a eu une audience pour l'activiste Choa Hong-tung. Elle a fait un discours passionné dans la salle d'audience pour soutenir les victimes du massacre de la place Tiananmen en 1989, et plusieurs personnes présentes ont applaudi. Ouais, c'est pour ça qu'ils ont été arrêtés. Ce qui est fou, mais ce n'est même pas la partie la plus folle. Ils n'ont pas été accusés d'outrage à la cour. Non, ils ont été accusés de sédition, ce qui entraîne une peine de prison de 2 ans. Pour avoir applaudi. Cela peut sembler complètement absurde, mais c'est en fait un geste brillant du Parti communiste chinois. Écoutez-moi bien. Cette semaine, le chef de l'exécutif de Hong Kong, Carrie Lam, a déclaré qu'elle ne solliciterait pas un second mandat. Et puisqu'elle est si détestée, comment pensez-vous que les gens vont réagir? Par des acclamations et des applaudissements. C'est ça, des applaudissements. Le Parti communiste chinois va enfin atteindre son but ultime de mettre chaque personne de Hong Kong en prison. Oui, c'était sombre, mais en ces temps sombres, nous devons être capables de regarder les choses avec humour. Personne ne le savait mieux que l'ami de l'émission, David Kilgour. David Kilgour était l'ancien secrétaire d'État canadien pour l'Asie et le Pacifique, un ancien membre du Parlement et un procureur pénal pendant près de 10 ans. David est décédé cette semaine à l'âge de 81 ans des suites d'une maladie pulmonaire rare. J'ai appris à connaître David lorsque j'ai accueilli la table ronde de la coalition sur le prélèvement d'organes en 2017. Et je peux honnêtement dire que David était l'un des plus grands hommes que j'ai connus. Pendant des décennies, David a consacré sa vie à dénoncer les violations atroces des droits de l'homme, du génocide au Darfour au Parti communiste chinois qui tue des prisonniers de conscience comme les Falun Gong et les Ouïghours pour leurs organes. Et il l'a fait avec le sourire. Voici un extrait de notre podcast China Unscripted avec David. Comment osez-vous rire de cela, David? Je pense que c'est assez étonnant que vous puissiez garder votre sens de l'humour après des décennies à faire ça. Eh bien, honnêtement, il le faut. Et je suis d'origine écossaise aussi, et nous, les Écossais, nous avons, vous savez, un bon sens de l'humour sur les choses, nous essayons de trouver de l'humour même là où il n'y en a pas. Je veux dire que vous mangez de la panse de brebis farcie. Oh bien sûr que nous mangeons du haggis, c'est la meilleure nourriture du monde. J'ai toujours voulu essayer. Oh non, c'est délicieux, faites-le le Robbie Burns Day quand vous le pourrez. C'est délicieux et beaucoup de gens n'aiment pas ça, je suis d'accord avec vous, mais
Mais c'est très bon. C'est très très sain. Vous savez, d'une certaine manière, il est approprié que nous parlions de haggis dans un épisode sur les prélèvements d'organes. Oh. Oui, oui, je suis d'accord. Je me disais justement ça, mais je ne voulais pas vous interrompre. Eh bien, si quelqu'un qui écoute est offensé, comme David l'a dit, il faut avoir le sens de l'humour à ce sujet. Merci David, et que Dieu vous garde. Je vais manger du haggis pour vous. Et maintenant, il est temps pour moi de répondre à une question de l'un d'entre vous, un fan qui soutient Chine non censurée soit sur le site de financement participatif Patreon, soit sur notre communauté exclusive de médias sociaux sur Locals. La question d'aujourd'hui vient de Nick Allen sur Locals. Les confinements sont-ils une excuse pour réprimer l'agitation? Si tout ce dont vous avez besoin est un test positif pour verrouiller une ville, alors vous pouvez simplement organiser un test positif dans une ville que vous voulez verrouiller et presto, ville verrouillée. Vous savez Nick, cela est logique. Mais le problème, c'est que la politique chinoise du zéro Covid n'a aucun sens. C'est complètement illogique. Prenez le cas de Shanghai. Le verrouillage de la ville entière va rendre les 25 millions d'habitants furieux, et cela pourrait avoir un effet dévastateur sur l'économie chinoise et l'économie mondiale. Ce sont toutes des choses que le PCC devrait désespérément vouloir éviter. S'il y avait un problème de contestation, le PCC dispose de nombreux moyens pour s'en prendre aux dissidents. Faire quelque chose d'aussi destructeur que de verrouiller une ville entière, cela n'a tout simplement aucun sens. En dehors du fait que le PCC ne peut pas admettre qu'il a tort. Parce que le communisme est une maladie mentale. Merci pour votre question et votre soutien Nick. Nous ne pouvons vraiment pas faire cette émission sans votre soutien. Avec la démonétisation fréquente de YouTube, nous n'aurions pas les moyens de payer notre personnel et nous ne pourrions pas faire d'épisodes. Il suffit $1 par épisode. Si vous aimez l'émission, pensez à donner. Allez sur patreon.com/ChinaUncensored ou ChinaUncensored.locals.com pour en savoir plus. Vous aurez accès à un tas d'avantages intéressants et vous nous permettrez de continuer à nous opposer au Parti communiste chinois. Encore une fois, je suis Chris Chappell, à la prochaine fois.